Nous allons démarrer par la présentation de M. Abdou Fall sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Un petit souci technique pour la voilà. Merci beaucoup, Papa. C'est un plaisir pour nous de venir accompagner nos frères d'exercice au Parlement qui ont l'avantage d'être dans le feu de l'action, d'avoir donné à la balle. J'ai eu l'honneur d'être convié à cet exercice, comme on l'a dit, extrêmement important au stade actuel de la campagne électorale en cours, à partir de l'expérience que j'ai eu la chance de vivre au Parlement. Nous sommes en train d'accueillir sous vos applaudissements Madame l'honorable députée Juliette Sandé, qui, à la suite de la prise de parole de M. Diouf, va aussi partager son expérience. Juliette, merci. Alors, comme je disais que ma présence est ici un peu comme personne ressource, qui a eu la chance d'avoir traversé le Parlement à un moment charnière de l'histoire politique du Sénégal. J'ai eu la chance d'avoir été au cœur du Parlement avant l'alternance de 2000 et après l'alternance de 2000. Cette expérience a été complétée par celle de mes cadets ici présents qui vont peut-être se placer dans une perspective de visage. Alors, je pense que cet exercice intervient à un moment très important de la campagne électorale. Le moment que nos amis de la cellule d'hommes ont choisi pour passer à cette étape, la dernière semaine de campagne, pour parachever, compléter et accompagner tout ce qui s'est dit depuis et fait depuis lors, sous la direction de notre sœur, Madame la présidente Amina Kakoué, tête de liste de la coalition. Je pense que l'exercice qui intervient en bon moment. Parce que c'est là, après le débat politique inévitable, on s'engage sur la dernière ligne droite pour livrer aux citoyens électeurs les lignes de force du contrat que notre majorité entend soumettre à leur vote dimanche prochain. Alors, ce contrat de législature, ce qu'il faut en retenir fondamental, c'est qu'il est important aujourd'hui qu'on reprécise les missions de l'Assemblée et le rôle du député dans une république, dans une démocratie. Et dire deux choses essentielles. La première, j'entends souvent dans le débat public la référence à ce que certains appellent des majorités mécaniques. On semble demander aux députés de l'opposition d'accompagner l'exécutif dans ses projets. Ils soumettent au Parlement. Ceci relève d'une incroyable méconnaissance du fonctionnement des institutions et du rôle des institutions.
une majorité, il est fait, une majorité politique dans un régime présidentiel, elle est faite pour accompagner le président et son gouvernement dans la traduction de ses objectifs et ambitions politiques en projet. Il soumet au vote du Parlement et également définir les moyens par lesquels, par le vote budgétaire, le gouvernement met en œuvre les différents projets qui structurent sa vision et qui structurent son plan. Par conséquent, le premier devoir du député de la majorité, c'est un devoir de loyauté vis-à-vis de l'équipe. Parce qu'ils appartiennent à une même famille et il faut bien qu'il y ait une cohérence dans les actes proposés. Le président de la République a la responsabilité de définir et de faire mettre en œuvre sa politique, la politique sur la base de laquelle il est élu par son gouvernement. Maintenant, les différents axes de sa politique sont traduits en projets politiques. Et ces projets politiques sont traduits en loi votée par le député. C'est quand il est incohérent, le député ne met pas au service de sa majorité pour traduire en fait par la loi et par le budget les moyens de la politique définie autour de laquelle ils ont été élus. Donc dire que le public fait de mécanique, ça n'a pas de sens en politique, ça n'a pas de sens. Il est là pour ça. Il est là pour accompagner la majorité politique, incarnée par le président de la République et son gouvernement. Comme ça, c'est un petit débat vraiment qu'il faut définitivement prôner. La deuxième chose, un député, il a un double devoir de loyauté. Loyauté par rapport à la majorité qu'il a investi et au nom de laquelle il siège au Parlement. Mais également, il a un devoir de loyauté vis-à-vis des citoyens. Parce que dès lors qu'on est député, on devient député du peuple, on siège député d'un camp, on est député du peuple, donc on doit être attentif à ce que les lois soumises à notre vote soient le plus conformes possible aux attentes des citoyens. Plus individuellement, comme collectivement, à l'échelle des communautés, comme à l'échelle des différents secteurs d'activité. Et c'est ça qui est intéressant et passionnant et qui fait le charme de l'exercice du mandat parlementaire. Nous avons un devoir de loyauté vis-à-vis de notre majorité. Nous avons aussi un devoir de loyauté vis-à-vis des élections, des électeurs, pour jouer le rôle d'interface entre la décision politique et les attentes citoyennes. Parce qu'il arrive parfois que l'exécutif décide de politique qui, sous certains aspects, mérite d'être corrigée, rectifiée, pour qu'elle soit le plus conforme possible aux besoins des attentes et aux intérêts des citoyens et des différentes catégories de la population. C'est pourquoi le député, en vérité, la fonction la plus intéressante du député n'est pas visible. Parce qu'en vérité, un député est presque un syndicaliste au service des communautés et au service des groupes socio-professionnels. Et il est courant que le député, devant voter une loi, procède à des échanges avec les acteurs du secteur concerné pour que les lois soient le plus conformes aux attentes. C'est ça qui est. C'est la partie non visible de la fonction. Cette double loyauté vis-à-vis de cette majorité
et la loyauté vis-à-vis de Dieu. Alors, donc ça, c'est d'abord quelque chose de fondamental qu'il faut retenir pour que le débat sur le rôle, la place de l'Assemblée républicaine soit bien connu. Donc, il faut débuter, parce qu'au début, ce n'est pas fidèle. Voilà, les loyaux par rapport à sa majorité, on me demande qu'est-ce qu'il fait. Une majorité ne peut pas tenir, puis à l'Assemblée, qui vote toutes les lois que cette même majorité se met. Donc, il bloque même le fonctionnement des institutions, ce qui n'a pas de sens. Maintenant, la démocratie, c'est aussi autre chose. C'est le gouvernement de la majorité. Nous parler du bilan de législature, mais également des perspectives comme vous l'avez annoncé. Évidemment, vous voulez de prendre la parole pour investir, pour intervenir. Monsieur Diouf, vous avez la parole. Merci. Merci, Moussa. Merci, je voudrais saluer l'ensemble des camarades. Remercier également la presse présente ici. Et dire que par un curieux hasard, on est dans une sorte d'assemblée nationale, puisque papa, mon fils, Juliette et ma nièce, et donc forcément les deux sont des cousins et appelés mon grand frère. C'est cela aussi l'esprit du Sénégal, c'est ça qui fait le charme de notre pays. À la suite de la brillante intervention de mon doyen Abdoufal, je corrèle un peu ce que les gens disent à l'extérieur et ce qui est la réalité de notre régime politique et de notre armature institutionnelle. Si on regarde bien l'exemple le plus patent d'une assemblée nationale, comme le disait Churchill, il disait que le Parlement anglais peut tout faire sauf changer un homme en femme. Parce que nous sommes là dans un contexte de régime parlementaire. Le régime parlementaire assimilable plus ou moins à un régime d'assemblée. La perspective ici, elle est totalement différente. Nous sommes dans un régime politique à travers plusieurs réformes constitutionnelles successives où celui qui est la clé de voûte de nos institutions, ce n'est pas l'Assemblée nationale, mais c'est le président de la République. Et c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation. Et nous avons vu dans tous les pays où le président de la République détermine la politique de la nation, une fois élu, son premier réflexe, c'est de demander qu'on mette à sa disposition une majorité parlementaire pour mettre en œuvre ce sur quoi il s'est engagé auprès de son peuple. C'est ce phénomène qu'on appelle le phénomène du fait majoritaire qui est une des caractéristiques de notre régime politique. Un président de la République, qui qu'il soit, élu dans le contexte constitutionnel actuel, a besoin d'une majorité pour mener à bien ce sur quoi il a été, ce pourquoi il a été. Ceci dit, si on veut faire le bilan d'une législature, on le fait à partir des 4 fonctions constitutionnelles dévolues à l'Assemblée nationale. Nous le savons, et Abdoufal l'a dit tout à l'heure, la première des fonctions d'une Assemblée nationale, c'est la fonction de représentation. Qu'est-ce que cette fonction de représentation doit induire comme conduite à l'Assemblée nationale? C'est d'abord cette capacité, dans un contexte où les problématiques des lois sont des problématiques très complexes, cette capacité de l'Assemblée nationale à s'ouvrir sur les autres pour ne pas exclusivement dépendre de l'information qui lui provient du gouvernement qui lui présente des projets de loi et qu'elle est chargée de contrôler. Cette ouverture sur ces organisations, si on vient à l'Assemblée nationale dans cette législature-là, c'est caractérisé par la mise en place de réseaux parlementaires sur des domaines spécifiques. Je pense que Juliette travaille beaucoup sur les questions liées à la petite enfance, à la protection de la petite enfance. Moi-même, je suis président du réseau des parlementaires que nous avons créé sur la promotion de la sécurité routière au regard du nombre important d'accidents de la route, ou député de la majorité de l'opposition comme des non-inscrits
nous ciblons une thématique bien précise qui nous intéresse, nous nous mettons ensemble pour réfléchir ensemble et travailler ensemble. Et la conséquence de ce travail en amont, où nous allons sur le terrain chercher des informations pour mieux nous documenter et documenter nos réflexions, la conséquence de cela, c'est que très souvent, ça nous amène à avoir des votes à l'unanimité. Je prends le cas du code de la route. Lorsqu'il a été présenté au cours de cette législature, parce qu'en amont, les députés s'étaient tous retrouvés, opposition, majorité non inscrits, pour réfléchir et nous ouvrir à ces organisations qui s'occupent de la promotion de la sécurité routière, mais le vote a été obtenu à l'unanimité parce que nous avons été instruits sur le bienfait des dispositifs qui a été proposés par le gouvernement. C'est donc ce dialogue avec les acteurs qui est extrêmement important parce qu'Abdoufal l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans une assemblée nationale, il faut le dire, dans nos assemblées parlementaires en Afrique, nous sommes dans une sorte d'asymétrie d'expertise. Lorsqu'un ministre vient à l'Assemblée nationale, il a tout un cabinet. Je vois certains journalistes qui ont l'habitude de couvrir nos travaux, je pense à Georges que je vois ici. Mais lorsqu'un ministre arrive à l'Assemblée nationale, en commission comme en plénière, vous voyez que le ministre est entouré d'une panoplie d'experts et sur chaque question du député, les réponses lui viennent de derrière. Or, le député, lui, qui pose cette question, il est tout seul. Et aujourd'hui, il reçoit le ministre du Tourisme, celui-là sort, il reçoit le ministre de l'Éducation, celui-là sort, il reçoit le ministre de la Santé, et sur toutes ces questions-là, le député doit se prononcer alors qu'il est totalement seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, il faut régler le problème de l'ouverture de l'Assemblée pour éviter que l'Assemblée nationale n'ait comme seule source d'information que le gouvernement qu'il est téléchargé de contrôler. Le deuxième élément, en dehors de cette fonction de représentation qui postule l'ouverture de l'Assemblée et sur lequel nous avons beaucoup travaillé au cours de cette législative, c'est les commissions permanentes qui ne se limitent pas à attendre un projet de loi, mais qui peuvent aller sur le terrain, organiser des visites de terrain, s'imprégner de situations factuelles par rapport au fonctionnement de certains services de l'État. C'est des choses que toutes les commissions permanentes pendant cette législature ont pu initier et c'était une innovation majeure parce que jusqu'à présent, jusqu'à date, les commissions attendaient que le gouvernement vienne présenter un projet de loi, mais aujourd'hui, les commissions permanentes se déplacent, font le tour des services et je dirais pourquoi il est important que ce dialogue avec les services puisse se tenir à l'extérieur pour renforcer l'information utile à destination des députés. Ça, c'est la fonction de représentation. La deuxième fonction constitutionnelle, c'est la fonction législative. Sur ce plan aussi, je voudrais qu'on s'accorde sur ce qui se fait à travers le monde. On dit souvent l'Assemblée nationale ne travaille pas parce que la plupart des lois sont des projets de loi. Vous allez dans les assemblées nationales où l'expertise est totalement présente, le pourcentage de propositions de loi en général ne dépasse pas 5%. Ici, à l'Assemblée nationale du Sénégal, depuis le début de la législature 2017, nous avons voté 153 lois. 153 lois, mais sur tous les domaines de la vie sociale. On a parlé tout à l'heure, il y a des réformes constitutionnelles, c'est la loi sur le parrainage, qui était importante dans un dispositif et nous en voyons aujourd'hui les conséquences comparativement aux dernières législatives où le filtre du parrainage n'existait pas. On avait vu le nombre de candidatures et de listes que nous avions. Aujourd'hui, nous voyons le nombre de listes que nous avons. Pour l'élection présidentielle, le parrainage a montré également son utilité parce que c'est un filtre totalement démocratique, contrairement à certains pays où même le filtre est considéré comme démocratique, quand bien même c'est des élus qui parrainent. Ici, l'option a été prise dans cette loi pour que le parrainage se fasse par les citoyens, par le citoyen électeur, et c'est un principe démocratique. Nous avons d'autres types de lois. On a parlé du code électoral qui a été modifié à la suite du dialogue national initié par M. le Président de la République, Macky Sall. Mais nous avons plusieurs lois. Quand on prend le secteur des hydrocarbures, nous avons tous entendu le débat sur la malédiction du pétrole. Qu'est-ce que nous allons faire des ressources du pétrole?
Est-ce que certains ont même dit, est-ce que Taïlé ou Youssef Pétrole, etc. Mais quand on regarde le dispositif juridique qui est mis dans cette loi sur la répartition des recettes tirées des hydrocarbures, on se rend compte de la volonté de transparence et de prise en charge des préoccupations de développement intégrées dans cette loi par le président de la République et son gouvernement. Ça veut dire quoi? Nous avons les femmes et leurs mots à dire, parce que quand on leur laisse la parole à la fin, ils nous excluent. Et je salue aussi toutes ces tribunes qui sont là, et la presse aussi, pour pouvoir au moins accompagner et participer à ce qui s'est fait lors de cette 13e législature et rappelé par l'honorable député de président Seydou Diouf qui occupe la commission des finances et du contrôle budgétaire, donc qui a apporté beaucoup à cette 13e législature parce qu'avant ça, il avait déjà la commission des lois et de la décentralisation. Moi, surtout pour ce contrat de législature, je dirais que le HIC, il vient de finir par le règlement intérieur qui est une loi organique, mais surtout sur le statut du député, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est la redevabilité pour le député qui a siégé lors d'une législature, et c'est tout à fait normal. Et le bilan que les députés font, c'est surtout par rapport à leur assise, parce qu'on dit que le député est le représentant du département. Parce que, comme je le dis, l'Assemblée nationale est le Sénégal en miniature. Donc, le Sénégal est représenté au niveau de cette institution. Et effectivement, pour le statut du député, par rapport aux compétences, capacités du député, pour pouvoir accompagner aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire, parce que toutes les lois dont on parle, nous avons notre constitution, nous avons aujourd'hui, comme je l'ai dit, les lois de souveraineté par rapport au ministère sectoriel, mais nous avons aussi les lois d'harmonisation par rapport à ce qui se fait à l'extérieur, les conventions internationales, protocoles d'accord et autres. Arriver au pays, on doit au moins les harmoniser par rapport à nos textes nationaux. Moi, je crois qu'aussi, comme le président définit la politique de la nation, tout ce qui se fait au niveau de nos institutions, on se base, comme le Conseil constitutionnel, sur notre constitution, qui est notre assise sociale. Donc, il faudrait au moins qu'on puisse rappeler toujours cela par rapport aux gens qui veulent amener et manipuler, et surtout à la population. Mais aujourd'hui, n'oublions pas que nous avons aussi la nation, la politique de la nation qui est déterminée aujourd'hui par le président de la République, qui a une vision qui est basée sur le PSE, qui est le plan Sénégal émergent. Donc, de telle sorte que ce plan émergent est sûr jusqu'à 2035. De telle sorte qu'aujourd'hui, peut-être que Seydou l'a un peu oublié parce qu'avec le budget programme, nous avons les engagements, les autorisations d'engagement qui aujourd'hui, on ne fait plus le budget annuellement, mais on peut avoir des engagements sur 3 ans et pour un peu ne pas arrêter brusquement ce qui se fait parce qu'aujourd'hui, le budget programme, c'est pour surtout les résultats et quand on parle de résultats, c'est pour l'impact des politiques publiques que nous menons au niveau que nous votons à travers ces lois pour que la population puisse se sentir, parce que c'est à la population de s'approprier ces lois qui sont universelles, mais aussi ça va permettre de pouvoir au moins faire cette évaluation qui est reposée sur l'impact et les indicateurs. Parce que si on fait une réforme aujourd'hui par rapport aux lois qui sont votées, donc si je prends aujourd'hui la loi sur le loyer, qui a été votée, qui est une bonne loi, mais on a constaté des insuffisances. Et maintenant, c'est bon qu'on puisse revenir par rapport à l'impact de cette loi ressentie par la population, vécue par la population, pour aller vers des réformes quand même qui puissent s'adapter vraiment aux politiques qui sont définies. Effectivement, la redevabilité elle est normale. On vient de département. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, comme on donne cutus au gouvernement, de pouvoir au moins, on vote le budget, on contrôle l'action du gouvernement, et on voit aussi que depuis le référendum de 2016, nous avons une nouvelle fonction qui est l'évaluation des politiques publiques. Et tout de suite, mon collègue Seydou Diouf l'a dit, effectivement, il faudrait qu'on puisse, comme retenu, et si vous avez suivi le président Moustapha Niasse, que je salue ici, qu'on a prévu de mettre en place une commission, un comité, mais qui va au moins centraliser ces aspects de redevabilité et même de suivi de ces politiques publiques que nous menons. L'autre aspect, c'est, ils l'ont dit, la cohabitation, nous avons un régime présidentiel. Donc moi je crois qu'aujourd'hui il faut savoir raison garder et surtout eux qui sont nos vis-à-vis
ils ont le mandat de cette 13e législature jusqu'à présent, et je crois que ça va se terminer le 17 septembre, le jour où on va mettre en place la 14e législature. Donc ils ont aussi cette redevabilité. Qu'est-ce qu'ils vont dire à ceux qui les ont amenés au niveau de l'Assemblée? Parce qu'ils ne sont pas présents à l'absentéisme. Et tout à l'heure, j'étais en émission sur la RFM, et je l'ai dit, il faudrait au moins que nous avons certaines presses qui sont toujours présentes avec nous au niveau de l'Assemblée, qui assistent à beaucoup de nos séances et qui peuvent aussi faire le bilan de cette 13e législature sur l'abstentéisme, sur ceux qui sont présents au niveau de ces séances, sur les interpellations et surtout la participation effective des députés. Et c'est vrai qu'avec la traduction simultanée, il y a aujourd'hui un député qui ne parle pas français, qui ne parle pas arabe, rien, mais qui a sa langue vernaculaire et c'est représenté et c'est traduit. Donc de telle sorte qu'aujourd'hui c'est une avancée, mais on ne s'arrête pas à ça. Ils l'ont dit aussi, il nous faut la télévision parlementaire et l'accès de la presse au niveau de nos sessions en commission. Parce que c'est dans les commissions que nous travaillons. Dans ces commissions, tout ce qui est lié comme rapport au niveau de la plénière, ce sont les comptes rendus de ce qui s'est passé dans les commissions. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils prennent comme séance politique pour pouvoir assister et vraiment poser des questions, n'attendent même pas la réponse des ministres pour partir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, avec la loi de règlement qu'on a reçue tout dernièrement, parce que ce sera à la 14e de pouvoir déterminer cela, effectivement, il y avait un retard sur les lois de règlement. Aujourd'hui, nous avons la loi de règlement de 2021 qui est sur la table de l'Assemblée nationale, mais n'oublions pas qu'il a dit le débat d'orientation budgétaire de la fin du 30 juin, qui permet au moins aux députés qui représentent une zone bien définie, c'est-à-dire le département, de pouvoir participer et orienter un peu ces politiques publiques par rapport au manquement, par rapport à la continuité, à la consolidation de ce qui s'est fait au niveau des politiques publiques ciblées dans ces zones. À part la LFI, il a dit, il y a la LFR, la loi de finances initiale, qui va arriver bientôt sur la table de l'Assemblée, mais il y a aussi la loi de finances rectificative, et aujourd'hui on a l'électricité, mais avec cette subvention que l'État continue de porter pour soulager les populations. Mais c'est important de le dire parce que vous avez suivi le FMI, le Fonds monétaire international, qui fait tout pour que l'État laisse à la population de payer sa propre consommation. Donc ça veut dire que si on laissait aujourd'hui le carburant, on a augmenté le super, mais le gasoil qui est social, c'est resté en l'état. Mais si aujourd'hui on laissait à la population de supporter les coûts, ces tarifs sont élevés. Et c'est pour cela que le président de la République insiste à continuer ces subventions pour soutenir les politiques publiques par rapport à l'électricité. Moi-même qui vous parle, je suis secrétaire de la commission énergie et ressources minérales. Et c'est vrai que dans tout ce qui concerne l'exploitation des hydrocarbures, eh bien, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui s'est fait. Et vous n'entendez plus ces gens parler de contrats, vous parlez de zones et autres de mines, géologie, mais vous savez qu'il y a aujourd'hui une visibilité, une cartographie faite par rapport à ces politiques et aussi qu'il y ait quand même une lecture claire. Et si vous voyez par les réseaux sociaux qui ne servent pas seulement à insulter, mais aussi à avoir des réponses claires par rapport à ce qui se fait dans les secteurs sectoriels. Effectivement, aujourd'hui, il y a une commission de régulation qui accompagne ce processus parce qu'il y a aussi la transition énergétique et vous avez suivi le président de la République par rapport au G7 qui, aujourd'hui, on s'est battu pour que le gaz devienne quand même participe dans la transition énergétique. C'est important ce qui se fait et c'est toujours encadré par ces lois. Je ne vais pas rappeler que le président Sékou vient de dire, d'énumérer sur la stabilisation, les générations futures, l'épargne qu'on fait et surtout sur les recettes. Ça va accompagner l'État par rapport à ces politiques publiques et ce sera des politiques plus profondes. L'autre chose, comme je l'ai dit, on se base sur la constance du PSE. Parce qu'effectivement, nous avons une vision qui est claire et déterminée. On peut corriger. Hein? Donc, il y a toujours, comme on dit, ces évaluations qui permettent de redresser la barre. Mais c'est dans la continuité de ces politiques publiques, parce que nous sommes sur la bonne voie de pouvoir accompagner notre État par rapport à ce qui s'est fait pour l'épanouissement même de cette population. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'émergence. Et si on parle d'émergence, il faudrait que la population qui vit ces politiques publiques puisse s'y reconnaître, puisse s'épanouir et s'émanciper. Donc, c'est important de le faire. On va aujourd'hui, comme on le dit, consolider ce qui s'est fait. Parce que quand on a des acquis, il faudrait les consolider.
pouvoir quand même les rendre plus performantes. Parce qu'aujourd'hui, la performance doit être plurielle parce qu'on parle de sectoriel. Donc il faudrait qu'on s'y applique. Et il y a aujourd'hui cette politique de jeunesse qui embrasse tout. Et je crois avec ce qui s'est fait dans les startups, vous avez vu qu'on les a votés. Il y a aujourd'hui la stratégie nationale numérique 2025, donc qui accompagne ces jeunes avec les réunions. Donc je crois aujourd'hui il y a beaucoup de choses sur la table qui ont été votées et c'est à la population de s'approprier cela. Maintenant, par rapport à, comme je dis, les questions au gouvernement, c'est vrai qu'il y aura le Premier ministre parce qu'on a voté pour le retour. Et en tout cas, nous avons un gouvernement qui vient avec des collaborateurs, avec leur bagage intellectuel, et ils ont en face des députés. Moi, je parle on a 16 assistants parlementaires qui sont désignés pour les commissions. Nous avons 14 commissions aujourd'hui, et la grande commission, c'est la commission des finances et du contrôle budgétaire. Mais il faudrait que les députés aient des assistants parlementaires. Parce que la valise de la loi de finances initiale, quand elle arrive, c'est le député qui se débrouille pour pouvoir participer à tous ces travaux qu'on a énumérés. Et maintenant, il faudrait au moins qu'il y ait un accompagnement par rapport, des mesures d'accompagnement par rapport à ce qui se fait comme activité pour une meilleure visibilité de ce qui est déterminé dans cette loi de finances initiale ou rectificative. Et aujourd'hui, on a le document de budgétisation genre, qui est une avancée aussi. On a le budget citoyen, qui est une avancée et qui vient en même temps avec la loi de finances initiale, parce qu'on l'a imposé pour que le citoyen s'y retrouve. Et chaque citoyen peut visiter, regarder le budget citoyen pour pouvoir au moins voir s'il est pris en compte par rapport à ses questions, par rapport à ses besoins. Il y a aussi, comme je dis, la loi d'orientation sur le littoral. Ça aussi, ça fait partie des perspectives. Parce qu'il y a la loi sur le littoral qu'on avait dit, mais aujourd'hui, on va vers la loi d'orientation sur le littoral et la loi sur la biodiversité. C'est important de le faire parce que ça, aujourd'hui, on n'est plus sur le béton. Vous voyez ce qui se passe sur la corniche. Et on a donné le cutus parce que le gouvernement ne peut rien faire sans le cutus de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est là pour une majorité, pour la continuité des actions du gouvernement. Mais ceux qui sont en face aujourd'hui, ils nous parlent de majorité. S'ils n'ont pas la majorité, ils ne pourront pas dire ce qu'ils sont en train de dire. Donc il faudrait à l'Assemblée qu'il y ait une majorité pour accompagner la politique du chef de l'État. Et ce que je leur dis, aujourd'hui, s'il n'y avait pas cette majorité mécanique dont tu parles, parce qu'eux, ils sont là, c'est la minorité mécanique, aujourd'hui, ils n'auraient pas de salaire, ils n'auront pas de véhicule, ils ne votent rien du tout. Ils parlent aujourd'hui des activités, de l'eau à Touba et autres, mais aucun budget, aucune loi n'est votée par cette opposition qui est en face. Et je dis que c'est dérisoire parce que les relations entre groupes parlementaires, comme définies par le ministre Abdoufa, donc c'est ce qui doit être. S'il y a quelque chose, la critique ne doit pas être subjective. Donc cette critique doit être vraiment constructive pour pouvoir accompagner ce qui est au-delà. Et c'est eux qu'on voit, des députés de l'opposition qui déchirent au perchoir des lois qui leur sont proposées pour la population qu'ils représentent. Donc l'autre point, c'est par rapport, je crois que je l'ai dit tout de suite, les commissions. Effectivement, ces commissions aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse y travailler. Moi je les tape toujours parce que je dis qu'il faudrait qu'il y ait plus de femmes présidentes de commission. Parce que nous avons 14 femmes, mais en tout cas c'est ça. Il faudrait que cette présence féminine, parce que je ne le dis pas seulement parce que nous sommes des femmes, mais on sait qu'aujourd'hui, avec les objectifs de développement durable, où nos États ont ratifié cela par rapport aux conventions qui sont internationales, il faudrait qu'on puisse donner la place, occuper les femmes dans ces politiques. Et actuellement, c'est ce qui se fait. Il y a le président de la République aujourd'hui qui est président de l'Union africaine. Vous regardez bien avec l'agenda 2063, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se font pour l'Afrique. Et quand on parle d'Afrique, il y a le Sénégal qui est là. Et c'est le président de la République aujourd'hui qui porte cette politique pour amener au devant le petit pays que nous sommes qui représente le Sénégal. Je dirais aussi, je crois que j'ai mis les perspectives. La télévision, j'en ai parlé. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'accompagnement doit être... Voilà, c'était l'accompagnement des lois. Parce qu'effectivement, ce qui pose problème,
c'est la mise en œuvre de ces lois. Donc, de telle sorte que quand la loi arrive à l'Assemblée, ça fait partie des doléances des députés, qu'on puisse accompagner la proposition de décret d'application pour qu'ensemble, si la loi est acceptée, promulguée, que automatiquement, que ça soit mis en œuvre, il y a l'applicabilité. Ça, en tout cas, on a aussi visité certains pays, dont le Burkina Faso. Il n'y a aucune loi qui vient à l'Assemblée sans être accompagnée par la proposition de décret d'application. Donc ça aussi, c'est important dans le cadre de suivi, surtout pour la commission de délégation, qu'on puisse au moins faciliter ce travail aux députés qui sont membres de ces commissions. C'est vrai que je ne veux pas être là, il m'avait dit 25 minutes parce que je suis en visite de proximité, mais là, c'était tout juste pour apporter un peu. Et il y a, je disais tout de suite, la loi sur le viol. Ce n'est pas seulement le viol pour la femme et la petite fille, c'est la loi criminalisant le viol, l'inceste, la pédophilie et le harcèlement sexuel. C'est pas seulement parce que quand on parle de pédophilie, c'est pas seulement la fille, la petite fille. Il y a les petits garçons. Donc il faudrait au moins qu'on donne le nom complet à ces lois qui sont très importantes par rapport à notre vécu quotidien. Parce que si c'est pas nous, c'est l'autre, c'est notre voisin. Donc il faudrait que cette loi puisse cibler les personnes, les populations et vraiment celui qui se sent dedans. Moi, je suis défenseur aussi sur la loi sur la santé de la reproduction qui est important parce que là, on parle de dividendes démographiques et quand on parle de dividendes démographiques, c'est là pour regarder un peu l'économie qui peut porter cette économie. Et ceux qui peuvent porter cette économie aujourd'hui, ce sont les jeunes bien portants qui peuvent au moins répondre économiquement à la force aussi de pouvoir développer le pays. Vous devez y participer. Et pour cela aussi, il y a des lois qui sont là, qu'on a voté pour accompagner ce processus de dividende démocratique et surtout l'autonomisation dans tous les secteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Julien Zenga. Je pense que nous arrivons au terme de nos échanges. waxtaan nañ fi waxtaan bu yaatu bu jëm ci député yi naka la ñuy liggéey lan mooy seeni contrainte naka la Assemblée nationale ci taarixu sunu démocratie. Monsieur le ministre, honorable député Ousmane fàttali ne les questions à l'Assemblée nationale bu Premier ministre sax conquête la ci mission bi nga xam ne mooy mission de consolidation sunu démocratie rawatina ci Assemblée nationale nga teg ci assistant parlementaire yi yokk doole. Honorable député Seydou Diouf delsi na ci mission député yëpp du contrôle de l'action publique, l'action de l'exécutif sur le vote des lois, sur les commissions parlementaires ci li nga xam ne mooy détail bu gën a ndaw buy définir suñu vie au quotidien te ñoom ñu di ci liggéey 24 heures sur 24. Pour terminer, soxna si honorable député Julien Zenga moom itamit ñëw na fàttali li nga xam ne mooy njeexitalu seen liggéey au quotidien sur l'équilibre du budget, sur les budgets programmes, sur les missions yi nga xam ne moom la ñuy saytu pour mën a tabax ay loi ak yoon yoo xam ne dina protéger njaboot del si ci li nga xam ne mooy loi bi ñu voté ci li nga xam ne mooy inceste dem ci chiffre ak protéger xale yi nga xam ne dañuy bañ ñu këf leen wala seetaane lu ñoom loolu yëpp liggéey la boo xam ne 24 heures sur 24 ñu ngi koy liggéey fàttali nag ne am na député yu fay teew di ko liggéey di ko seeti am na yoo xam ne nag saa yu xeex amee ak xuloo ci la ñuy teew ci Assemblée nationale. Donc majorité Benno Bokk Yaakaar am na projet législatif am na projet de législature bi fi génn liggéey na fi liggéey bu mucc ayib boo xam ne protéger na suñu hydrocarbures ak suñu ressources naturelles boo xam ne protéger na njaboot boo xam ne def renforcer na la sécurité du Sénégal boo xam ne mettre na des piliers qui permettent de garantir le développement économique et social du Sénégal à travers le plan Sénégal émergent. muy fàttali nag ne majorité moom faw mu am ndax majorité moom ku yor exécutif faw nga am assemblée